Excusez-moi, faites-vous partie du service? Béatrice, la femme du PDG, m'a toisé de haut en bas comme si j'étais quelque chose de désagréable collé sous sa semelle Louboutin. Les serveurs devraient utiliser l'entrée de service. 3 cadres supérieurs, debout à proximité, ricanaient dans leur coupe de champagne tandis que ma fille de 14 ans, Chloé, que j'avais amenée pour lui montrer à quoi ressemblait un événement professionnel, observait la scène avec des yeux écarquillés. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même le PDG ne comprenait pas totalement, c'est que j'étais l'associée fondatrice qui détenait 62% de l'entreprise et que je l'avais personnellement choisie pour son poste. Le gala annuel d'Avenir Technologies se tenait au Ritz Paris, place Vendôme, une tradition que j'avais instaurée il y a 12 ans, lorsque l'entreprise n'était qu'une idée griffonnée sur un coin de table dans mon studio de Montmartre. Aujourd'hui, c'était une entreprise valant 300 millions d'euros avec des bureaux dans 6 pays. 700 employés dépendaient de nous pour vivre, et l'épouse de l'homme à qui j'avais confié la direction venait de me prendre pour une employée du traiteur. Je portais une simple robe noire, élégante mais sobre, car je n'avais jamais été à l'aise avec l'ostentation. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Mon seul bijou était les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Je ressemblais, je suppose, à quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie, ce qui était bien sûr le cas. Je ne suis pas avec l'équipe du traiteur, dis-je calmement. La femme, Béatrice Mercier, épouse du PDG Guillaume Mercier, haussa un sourcil parfaitement redessiné. Alors qui êtes-vous? C'est un événement pour les cadres. Sur invitation seulement. Je suis au courant. C'est moi qui ai conçu la liste des invités. La confusion traversa son visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, Guillaume apparut à ses côtés, une coupe à la main, riant encore de la conversation qu'il venait de quitter. « Béatrice, ma chérie, je vois que tu as rencontré. » Il s'arrêta net. Son visage devint blême. « Madame Moreau. Je ne savais pas que vous seriez présente cette année. J'ai failli ne pas venir, mais je voulais montrer à ma fille à quoi ressemble notre célébration annuelle. » Je fis un geste vers Chloé, qui se tenait légèrement derrière moi, les joues rouges de colère pour moi. Les yeux de Guillaume faisaient la navette entre moi et sa femme. L'expression de Béatrice passa de la condescendance à l'incertitude. « Votre fille » répéta-t-elle. « Je suis désolée. Je ne pense pas que nous ayons été présentés. Je suis Béatrice Mercier. Je sais qui vous êtes. » Un silence gêné s'étira entre nous. Les cadres qui avaient ricané étudiaient maintenant leur verre avec une concentration intense. « Je disais juste à votre femme que je ne fais pas partie du traiteur, » continuai-je, bien que je puisse voir d'où vient la confusion. Robe noire simple, pas de diamant. Je dois avoir l'air terriblement déplacé au milieu de tout ça. Je désignai la foule scintillante. Du succès. Guillaume rit nerveusement. Madame Moreau a un sens de l'humour particulier. En fait, elle part, l'interrompis-je. Chloé a collège demain et je pense que nous en avons assez vu. Je passai mon bras autour de ma fille et me dirigeai vers la sortie. Derrière moi, j'entendis le chuchotement sec de Guillaume. « As-tu la moindre idée de qui c'était » Je n'entendis pas la réponse de Béatrice. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à domicile à 6 heures. L'espace était modeste. Une chambre d'amis reconvertie avec un bureau d'occasion et une vue sur ma petite cour. Rien n'y suggérait la richesse que cela avait générée. J'avais lancé Avenir Technologies en 2012 avec 40 000 € économisés sur 10 ans de travail comme ingénieur logiciel. Le nom n'était pas le mien. Je l'avais choisi via un générateur aléatoire parce que je voulais que l'entreprise repose sur ses propres mérites, pas sur ma marque personnelle. Pendant les 3 premières années, j'avais tout fait, PDG, directrice financière, développeuse principale, service client, concierge. Lorsque nous avons dû passer à l'échelle supérieure, j'ai fait entrer des investisseurs. J'avais conservé la majorité des parts, mais je m'étais retiré des opérations quotidiennes. J'étais meilleur pour construire des systèmes que pour gérer des gens, et je connaissais mes limites. Il y a 5 ans, j'avais embauché Guillaume Mercier comme PDG. Il avait le vernis qui me manquait. Le diplôme d'HC, la prestance, la capacité d'amadouer les clients et de charmer les investisseurs sur papier, il était parfait. En pratique, il avait développé un schéma inquiétant.
La culture d'entreprise changeait. Les plaintes concernant des comportements toxiques avaient augmenté. Les femmes quittaient l'entreprise 2 fois plus vite que les hommes, et Guillaume semblait plus intéressé par les galas que par l'excellence opérationnelle. Je prévoyais d'aborder ce sujet depuis des mois. La soirée d'hier avait accéléré mon calendrier. À 7 heures du matin, j'envoyais un email à Guillaume et à toute l'équipe de direction. Réunion d'urgence du conseil d'administration à 10 heures. Présence obligatoire. Sujet, culture d'entreprise et évaluation du leadership. Sophie Moreau, associée fondatrice. Mon téléphone sonna dans les minutes qui suivirent. Sophie, à propos d'hier soir. Commença Guillaume. Nous discuterons de tout à 10 heures, monsieur Mercier. Béatrice ne savait pas qui vous étiez. C'était une erreur honnête. L'était-ce? Elle m'a regardé et a vu quelqu'un qui n'était pas à sa place. Cela me dit quelque chose sur la culture que nous avons créée. Ce n'est pas une employée. C'est ma femme. Ses opinions ne relèvent pas de la responsabilité de l'entreprise. Ses opinions reflètent ce qu'elle entend à la maison. Ce qu'elle voit comme modèle. Ce qu'elle croit être acceptable. Je marquai une pause. Je vous vois à 10 heures. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Chloé me trouva dans la cuisine en train de faire du café. Ça va, maman? Je vais bien, ma chérie. Cette dame était vraiment méchante. Elle nous a regardés comme si nous étions des déchets. Certaines personnes jugent les autres sur leur apparence plutôt que sur qui ils sont. Cela en dit plus sur eux que sur nous. Mais tu possèdes l'entreprise. Tu aurais pu lui dire. J'aurais pu, mais je voulais voir comment elle traitait quelqu'un qu'elle pensait inférieur à elle. C'est le vrai test de caractère. A-t-elle échoué? De façon spectaculaire. Chloé sourit. Vas-tu virer son mari? Cela dépend de la conversation que nous aurons aujourd'hui. La réunion du conseil se tenait dans la salle de conférence exécutive au siège social dans le 8e arrondissement. La table en acajou pouvait accueillir 20 personnes. Aujourd'hui, seulement 8 chaises étaient occupées. Moi-même, Guillaume, les 5 autres membres du conseil et Sandrine Dubois, notre DRH. Guillaume était assis en bout de table, une position qu'il avait réclamée il y a des années sans la permission de personne. Je pris place à l'autre extrémité. Merci à tous d'être venus si rapidement, commençai-je. Nous devons discuter de la direction de l'entreprise, en particulier concernant la culture de travail. Est-ce à propos d'hier soir, m'interrompit Guillaume, parce que j'ai déjà parlé avec Béatrice. Elle se sent terriblement mal à propos du malentendu. C'est à propos de bien plus qu'hier soir. Sandrine, peux-tu partager les données de rétention? Sandrine ouvrit son ordinateur portable avec l'expression de quelqu'un qui attendait ce moment. Au cours des 3 dernières années, le turnover des employés a augmenté de 47%. Les entretiens de départ citent un environnement hostile, un manque d'opportunités d'avancement et une direction méprisante comme facteurs principaux. Ce sont des plaintes subjectives, dit Guillaume. Les gens partent pour toutes sortes de raisons. 63% des employés sur le départ ont spécifiquement mentionné des interactions avec la haute direction comme contribuant à leurs décisions. La mâchoire de Guillaume se crispa. Cela ressemble à une chasse aux sorcières. Cela ressemble à des données, dis-je. Sandrine, continuez. Nous avons eu 14 plaintes formelles pour commentaires inappropriés au cours des 18 derniers mois. 3 mentionnent spécifiquement des cadres. Aucune n'a abouti à une action significative. Nous avons suivi la procédure, insista Guillaume. Chaque plainte a été examinée et chaque plainte a été rejetée comme un malentendu ou un conflit de personnalité. J'ouvris mon propre dossier. J'ai examiné les dossiers d'enquête. Le schéma est clair. Les autres membres du conseil s'agitèrent sur leurs chaises. Ils s'étaient contentés d'encaisser leurs jetons de présence et d'approuver les rapports trimestriels. La surveillance réelle ne faisait pas partie de leur routine. Je construis cette entreprise depuis 12 ans, continuai-je. Je suis resté dans l'ombre parce que je croyais que l'expertise opérationnelle importait plus que ma présence. Mais j'ai réalisé que l'absence a un coût. Lorsque la direction ne voit pas de conséquences à un comportement méprisant, le comportement devient normalisé.
Que proposez-vous exactement ? Demanda Henri, le plus ancien membre du conseil. Un audit culturel complet mené par un cabinet externe. Une formation obligatoire pour tous les cadres sur le leadership inclusif. Et une restructuration de notre processus de plainte pour garantir une enquête indépendante. Cela pourrait prendre des mois, dit Guillaume, et coûter une fortune. Nous avons généré 47 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Nous pouvons nous permettre d'investir dans nos gens. C'est un abus de pouvoir, Sophie. Vous êtes une associée silencieuse. Le conseil gère la gouvernance. Je suis l'actionnaire majoritaire. J'ai fondé cette entreprise et je suis restée silencieuse assez longtemps. La salle devint calme. Il y a autre chose, dis-je. Hier soir, votre femme m'a regardé, la personne qui a tout construit dont vous avez bénéficié, et a supposé que j'étais le personnel de service. Quand j'ai dit que je n'étais pas traiteur, elle a exigé de savoir qui j'étais. Elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui me ressemblait puisse avoir sa place dans un événement exécutif. Ce n'est pas juste. Béatrice n'est pas. Béatrice est le reflet de ce qu'elle a appris être acceptable. Elle vous a regardé rejeter les contributions des femmes pendant 5 ans. Elle vous a entendu plaisanter sur les quotas de diversité et le politiquement correct. Elle a absorbé le message que certaines personnes ont leur place et d'autres non. Le visage de Guillaume rougit. Vous basez la politique de l'entreprise sur un commentaire de ma femme à une fête ? Je base la politique de l'entreprise sur 3 ans de données, 14 plaintes formelles, une augmentation de 47% du turnover féminin et le regard sur le visage de ma fille de 14 ans quand elle a vu votre femme m'humilier. Cela fit mouche. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. Chloé m'a demandé ce matin si j'allais vous renvoyer, continuai-je. Je lui ai dit que cela dépendait de cette conversation. Alors, laissez-moi vous demander directement, Guillaume. Êtes-vous prêt à participer à un changement culturel significatif ? À être tenu responsable de l'environnement que vous avez créé ? À reconnaître que votre style de leadership a causé du tort ? Il resta silencieux un long moment. Et si je dis non ? Alors nous discuterons de vos indemnités de départ. Le silence s'étira. Finalement, Guillaume se recula dans sa chaise. À quoi ressemblerait cette responsabilité ? Nous avons parlé pendant 3 heures de plus. À la fin, nous avions un cadre, audit externe, coaching exécutif, procédure de plainte révisée, évaluation culturelle trimestrielle rapportée directement au conseil. Guillaume resterait PDG sur une base probatoire avec des objectifs spécifiques à atteindre. Il n'aimait pas ça, mais il aimait encore moins l'alternative. Alors que la réunion se terminait et que les gens sortaient, Sandrine me prit le bras. « Merci », dit-elle doucement. « Je documente ces problèmes depuis 2 ans. Personne ne voulait écouter. J'aurais dû écouter plus tôt. Vous écoutez maintenant. C'est ce qui compte. » Ce soir-là, j'emmenai Chloé manger une pizza. Son choix après une semaine difficile. « Tu l'as viré ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Il va essayer de faire mieux. » Tu penses qu'il le fera ? Je pense que les gens peuvent changer quand il y a des conséquences s'ils ne changent pas. Nous verrons. Cette dame t'a traité de domestique. Comme si être quelqu'un qui sert de la nourriture était mauvais. Il n'y a rien de mal à un travail honnête. Ta grand-mère a été femme de ménage pendant 30 ans. Elle m'a élevée seule, a payé mes études, m'a tout appris sur l'intégrité. Alors pourquoi ça a fait mal ? Je réfléchis à la question. Parce qu'elle n'insultait pas le métier. Elle décidait que je valais moins qu'elle en se basant sur mon apparence. Ce genre de jugement, c'est ce qui blesse. Tu vaux plus que tous réunis. Je ne sais pas à propos de ça, mais j'ai travaillé dur pour construire quelque chose de significatif, et je ne laisserai personne me faire sentir petite pour ça. Même les gens dans des robes chics avec des visages méchants. Je riais. Surtout eux. 6 mois plus tard, l'audit culturel était terminé. Les chiffres s'amélioraient. Guillaume mettait en œuvre les changements à contre-cœur. Béatrice était, selon des sources fiables, devenue beaucoup plus prudente quant à la façon dont elle traitait les inconnus lors des événements de l'entreprise. Lors du gala annuel suivant, je portais la même robe noire simple. Cette fois,
Chloé emportait une assortie, son idée. Béatrice Mercier nous repéra à travers la salle. Elle hésita, puis s'approcha. Madame Moreau, je vous dois des excuses. Vraiment? Je suis désolée de la façon dont je vous ai parlé. C'était inexcusable. Ça l'était. J'accepte vos excuses. Elle sembla soulagée, puis incertaine de quoi dire ensuite. C'est ma fille, Chloé, proposai-je. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé pour un changement de culture. Je veux qu'elle grandisse dans un monde où les femmes ne sont pas rejetées sur la base de leur apparence. Béatrice regarda Chloé avec quelque chose approchant une chaleur sincère. C'est un objectif louable. Nous le pensons aussi. Elle s'excusa. Chloé la regarda partir. C'était gênant. La croissance l'est généralement. Tu penses qu'elle est sincère? Je pense qu'elle l'est en ce moment. Que cela dure dépend de si elle fait le travail nécessaire. Comme son mari. Comme tout le monde, y compris moi, Chloé serra ma main. Tu t'en sors bien, maman. Je regardais autour du gala, l'entreprise que j'avais bâtie, les gens qui y travaillaient, l'avenir que nous créions ensemble. Nous deux, ma chérie. Nous sommes toutes les deux laides. C'est comme ça qu'elle m'avait appelée. Mais l'aide est ce que nous nous apportons les uns aux autres. L'aide est la façon dont les entreprises grandissent, dont les cultures changent et dont les gens deviennent meilleurs qu'ils ne l'étaient. J'avais passé 12 ans à aider à construire quelque chose de significatif. Et je n'avais pas encore fini. Loin de là.